Bible a dit, dévotion matinale. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre divin maître. Moi, souhaitez-nous déjà un bon lundi et bon matin, bon moment de prière avec nous. Et comme vous le savez déjà, chaque semaine, chaque matin, du lundi au vendredi, nous prions ensemble, nous adorons Dieu notre Père, nous célébrons son nom. Dans une quinzaine de minutes, en un quart d'heure, nous prenons le temps de dédier notre journée à Dieu. Et toi qui n'as pas eu la chance d'avoir été avec nous au matin, tu peux toujours prier à n'importe quel moment de la journée. À n'importe quel moment où tu as fait prière ou tu as attendu dévotion Bible a dit. Et nous déjà remercions parce que on va partager un moment de prière ça avec un autre pour aider les supporter dans la foi, aider un autre pour être capable de continuer ensemble pour nous marcher avec bon Dieu. Continuer ensemble pour nous capables de continuer vraiment vrai supporter, continuer grandir ensemble, continuer suivre chemin, un chemin qui n'est pas facile, un chemin qui est difficile, un chemin qui est glissant, un chemin côté que nous tomber là-dedans, puis nous glisser, nous lever, nous retomber encore, mais nous connaissons que bon Dieu là avec nous, les entourer nous, les soutenir nous, les sauver nous dans nos malheurs et les camper autour de nous pour le protéger nous, pour le retirer nous dans le danger. Cette semaine, nous allons parler de conviction. Parler de conviction que ou même que vous gagnez et une tolérance tout par rapport aux autres. Nous allons parler de ça que tu as opinion, ça que des faits. Pour nous faire différence et comme ça que nous sommes capables vraiment supporter nous une l'autre. Et passage que nous avons considéré cette semaine, ça surtout, c'est Romains le chapitre 14. Romains le chapitre 14, qui est un chapitre qui est vraiment intéressant, qui gagne pile bagaille là-dedans. Mais en fait, nous avons essayé de regarder ensemble quelques versets. Par exemple, ce matin, je vais lire avec vous les versets 1 jusqu'au verset 4 du chapitre 14. Verset 1er, revenant verset 4 dans le chapitre 14. Il dit, accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel quoi pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Si tu tiens debout, et s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Père vous soit. Voici le passage que nous considérons, un extrait du passage que nous considérons cette semaine. Ce passage très fort, un passage qui gagne en force, qui gagne en vigueur là-dedans, qui permet que nous comprenions une réalité spirituelle, qui permet que nous comprenions la façon que nous agissons l'un avec l'autre, façon que nous, yeux spirituels, nous gagnons sous action, il y a un monde, yeux spirituels que nous gagnons de façon nous concevoir bagaille. Bon Dieu a essayé à travers l'apôtre Paul parler ensemble avec vous matin pour expliquer vraiment qui ça pour considérer. Depuis le Jésus était là, chrétien, et on me dit qu'il ne pas toujours comprendre tout ça, Jésus t'a dit. Non, il ne pas toujours comprendre. Il était qu'on a posé des questions. Il était qu'on a posé des questions, a demandé Jésus qui s'est passé. Est-ce que nous pas des bagages pas de saisir ou bien saisir dans le mauvais sens? C'est pas toujours facile. Et là Jésus vient monter disciples, l'église primitive a fait face avec des questions que il n'était pas de réponse pour eux. Par exemple, la question de la circoncision. Il n'y a pas de connaître qui est-ce que l'homme converti, ou même qui était juif, il était circoncis comme étant un signe qu'il appartenu à Dieu. Il était pensé que tout le monde qui a converti, il doit être circoncis. Et ça t'a pas le bail à naissance avec des conciles, côté que disciples réunis ensemble pour débattre sur des sujets.
puis on connaît qui ça exactement pour faire, qui gens pour comprendre l'aspect ça. Et nous-mêmes, aujourd'hui, nous toujours des questions qui étaient sans réponse. Des questions que nous avons posées, nous avons demandé, bon Dieu, qui ça pour nous faire en réalité? Et c'est dans ce sens ça, nous connaissons la bon Dieu, nous pour ne pas juger des actions de l'autre chrétien parce que les faibles dans la foi, ou des actions de l'autre chrétien tout parce que les plus matures dans la foi. Et le fait qu'on plus mature dans la foi, ou doit protéger l'autre qui est plus faible dans la foi. Voilà, je ne te parlais de semaine dernière là de l'amour. Ça, c'est un signe d'amour. Le fait d'essayer de comprendre l'autre. Parce que nous sommes frères, nous avons une éternité à passer ensemble. C'est depuis Kounia pour nous commencer à entendre, c'est depuis Kounia pour nous essayer de comprendre l'autre très bien. Pour nous continuer, il dit que dans le verset 1er, dans le chapitre 14, là, dans l'épître romain, il dit accueillir chaque faible dans la foi et pas discuter opinion ensemble avec lui. Il y a des bagailles, c'est des principes fondamentaux. Mais il y a des bagailles, c'est une opinion. Il y a des bagailles, c'est pratiquement conviction personnelle ou pas discuter ça ensemble avec un monde qui est faible dans la foi. Parce que si on fait ça, on est capable de permettre que l'autre la tombe puis devant. Si on lit verset 13 là, dans le chapitre 14 là, on est capable de permettre que l'autre la chute. Capable de permettre que l'autre la pas grandi parce que ou pas accueillir lui parce que ou t'a discuté ensemble avec lui. Et dans une semaine antécédente, nous t'ai parlé de pour nous éviter les vaines discussions. Nous t'ai parlé de ça. Ok, il dit tel quoi pouvoir manger de tout. Un monde qui a pensé que on peut manger toute bagarre parce que moi je dis toute bagarre. Et puis l'autre monde même il dit non, nous pas qu'à manger toute bagarre, nous pas qu'à manger telle viande, ou bien nous c'est seulement légumes que nous pouvons manger. Mais pas mépriser c'est là qui dit il pas qu'à manger toute bagarre là. Et pas mépriser c'est là qui dit il qu'à manger toute bagarre là non plus. Ça, c'est un appel à la tolérance. Et ça, c'est un appel à comprendre l'autre et à lui donner du temps pour grandir. Ça peut être tout le monde qui fait convertir à temps pour convertir, pour le grandir. En pile fois, mon qui fait convertir, nous pousser des principes, nous bombarder avec des choses qui sont des convictions, c'est des opinions, mais qui par réalité des principes bibliques fondamentaux. Nous sommes sauvés par la foi, principe fondamental. Nous sommes sauvés à travers Jésus-Christ, principe fondamental. Jésus-Christ est Dieu, principe fondamental. Mais, qu'en est-il de, ok, par exemple, ou pas de faire telle coupe dans tête. Là, nous commençons à rentrer dans l'opinion. C'est là la question. L'homme nous a converti par un petit temps pour lui comprendre bon Dieu. Par un petit temps pour bon Dieu enseigner-lui, ou même tout enseigner-lui. Faire le discipulat avec lui, rendre les vignons disciples, enseigner-le. Et bon Dieu et Saint-Esprit a convaincu. Tellement que nous avons une question pour nous poser, tellement que Jésus qui nous connaît que nous pouvons songer toute bagaille, nous pouvons comprendre toute bagaille. C'est ça que fait dans Jean 14, verset 26, il dit, mais le consolateur, en parlant du Saint-Esprit, que bon Dieu a voyé dans nous, lui a enseigné nous toute bagaille. Saint-Esprit est là. Le nous avons difficulté, nous ne pouvons pas comprendre ce qui est Saint-Esprit. Bah Saint-Esprit a temps pour lui enseigner l'autre frère. Bah Saint-Esprit a temps pour lui enseigner une soeur afin que le corps grandisse. Bah t'es tout le temps pour Saint-Esprit à enseigner. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. C'est vrai que nous tellement poussé, nous avons aimé tout le monde qui ont foi, grandi même ensemble avec nous. Mais c'est pas vraiment nécessaire. Acceptez l'autre. Quittez ou venir joindre Jésus-Christ. Quittez Jésus-Christ convaincu. Ou même accueillir deux bras ouverts, même Jean-Christ. Tu n'as pas accueilli, quel que soit le niveau que le monde a gagné dans la foi. Que le gagne un grand niveau dans la foi, que le gagne un petit niveau dans la foi. Que le fort dans la foi, que le faible dans la foi. Acceptez-les. Et c'est comme ça Jésus-Christ a recevoir nous.
nous sommes capables d'adorer ensemble. Prions Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te bénissons pour ta grâce, ton amour, ta fidélité envers nous. Merci pour le message de ce matin. Merci de nous demander d'être tolérants. Merci de nous demander de ne pas discuter de nos opinions, mais de nous asseoir sur les faits, de nous asseoir sur le salut que vous baillez. Pour nous chiter sur ça, qui est essentiel, pour nous permettre que l'autre qui est faible dans la foi peut grandir et que nous pas servir une pierre d'achoppement pour nous pas servir, une occasion de chute pour nous pas servir, à pousser au sorti. Mais les rentrer dans le corps pour ne pas recevoir comme un corps étranger. Parce que si nous recevons comme un corps étranger, les venus fait partie de corps qui c'est l'église, n'a projeté et a perdu. Mais si nous recevons comme une partie de nous-mêmes qui demande guérison, qui demande nettoyage, qui demande croissance, n'a permettu de grandir vraiment. C'est ce que fait la demande au Seigneur dans le moment ça, pour agir de manière spéciale dans le cœur si là qui est fort en la foi, pour capable accepter si là qui est faible dans la foi, et agir dans le cœur si là qui est faible dans la foi, pour être capable grandir dans la foi. Et que l'église est capable unie, l'église est capable ensemble, l'église est capable marcher et que nous sommes capables vraiment sortir victorieux face au danger. L'église est capable de gagner une puissance extraordinaire. L'église est capable de gagner une puissance qui dépasse les limites. L'église est capable de gagner une puissance qui dépasse ça que le monde a capable de penser. L'église est capable de gagner une puissance qui allait vraiment au-delà de tout ça que nous avons imaginé. Seigneur, nous bénissons. Et nous ne pouvons jamais suspendre nous bénissons. Nous connaissons nous pas dignes vrai. Nous connaissons nous pas bons vrai. Mais nous connaissons que vous avez ensemble avec nous. Pour mettre que nous grandis, pour mettre que nous avancer. Pas quitter nous pour ces deux l'autre. Pour mettre que nous acceptions avec tout défaut et qualité au gain. Pour mettre que nous acceptions les gens hier. Parce que vous-même, vous avez accepté nos gens hier. Et jusqu'à nos jours, les nous tomber ou ramasser nous. Les nous fait faute ou pardonner nous. Ou corriger nous. Mais on ne peut jamais quitter nous aller loin. Parce que loin, c'est la mort. Et tout près, c'est la vie. Permettre que nous restions tout près. Permettre que nous avancions dans haut. Permettre que nous grandissions dans haut. Et que jusqu'au grand matin de l'éternité, nous allons ensemble avec vous pour nous rejoindre dans la gloire. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Frère, moi, je te que béni. C'est que semaine ça, une semaine de bénédiction pour une semaine spéciale. Je dis lundi ça, une journée spéciale pour une journée spéciale dans le travail ou dans l'école ou la caillou. Une journée qui a porté un sourire sur les lèvres. Une journée qui a porté un bagage spécial. Parce que bon Dieu accepte toujours hier. Et vous-même acceptez le jour hier. Soyez bénis. On se retrouve demain pour une autre dévotion. Avec Bible a dit. Ciao, ciao. À tantôt.